Je suis financière. Je travaille dans la finance et quand je commence à expliquer ce que je fais dans la vie, les gens, en général, s'imaginent ça. Ou bien ça. Et même parfois ça. Cela ne me ressemble pas vraiment. D'abord peut-être parce que je suis une femme et que l'univers de la finance est réputé très masculin. Mais aussi sûrement parce que je ne suis pas obsédée par les profits, la rentabilité ou la cocaïne. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds que je travaille dans le développement durable. Sauf que du coup, en général, les gens s'imaginent ça. Ou bien ça. Et même parfois ça. Ouais, cela ne me ressemble pas vraiment non plus. Non pas que je n'aime pas les road trips en van, le look des nanas des années 70, cultiver des légumes dans mon potager, ainsi que... Mais c'est un autre débat. Tout ça pour vous dire que pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'équilibre entre mon métier dans la finance et mes aspirations personnelles. Entre les sujets économiques qui me passionnent et les enjeux environnementaux et sociaux qui s'imposent à nous et nous obligent à repenser complètement notre économie. Et puis, vous devez certainement vous demander quel peut bien être le lien entre la finance et le développement durable. Espérons que ce ne soit pas une opération de greenwashing, pas vrai? En effet, c'est à première vue assez antinomique, j'en conviens. Mais laissez-moi vous en dire un peu plus. Ce que je vous montre à l'écran, c'est ma vie en 2013. C'est la vue que j'avais depuis mon premier bureau à La Défense. C'est sympa, non? Après réflexion, je crois qu'une jolie vue et une bonne rémunération sont une super excuse pour justifier un job qui peut parfois manquer de sens. À l'époque, je commençais tout juste à prendre conscience de la gravité du changement climatique. Bien sûr, comme tous ceux de ma génération, j'avais grandi avec le discours de Jacques Chirac. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Effectivement, j'avais détourné le regard pendant très longtemps. Je trouvais les discours plutôt alarmistes, voire même oppressants. Et j'avais préféré recentrer mon attention sur des réalités court terme, faire de bonnes études, trouver un travail. Et je me retrouvais donc là, à rêvasser en regardant par la fenêtre. Quand on n'aime pas spécialement ce qu'on fait, on est en général loin d'être le meilleur. J'ai donc changé de job pour un autre, toujours dans la finance. Et au bout de 6 mois, à la fin de ma période d'apprentissage et de montée en compétences, la tendance est tombée. Je m'ennuyais toujours à mourir. Et mon errance a continué. J'ai visité comme ça 5, 6, 7 tours de la Défense en quelques années. Je vous épargne les photos de la vue, on finit même par s'enlacer. Comme le disait si bien Sénèque, il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas vers où il va. Mais à chaque changement de job, ma réflexion s'affinait. La vision que j'avais de la finance se précisait. Et certaines questions m'assaillaient. Quelle part de mon activité finance bien l'économie réelle? Comment la finance pourrait-elle devenir le moteur de la transition écologique et sociale? Quels mécanismes macroéconomiques et réglementaires peuvent répondre à l'équation du changement climatique? Et pourquoi, alors que j'ai contrôlé des opérations spéculatives qui se chiffrent en milliards toute la journée, y a-t-il encore des sans-abri dans ce quartier d'affaires? Le monde de la finance classique n'apprécie pas forcément les gens qui posent trop de questions. Et les gens qui se posent trop de questions n'ont certainement pas vocation à rester employés des banques. Pour le bien de tous, dont mes anciens employeurs que je salue, j'ai donc tiré ma révérence. Nous sommes en 2016 et je sais exactement ce que je veux faire dans la vie. J'ai lu des dizaines de livres sur le financement de la transition écologique. J'ai rédigé mon mémoire de fin d'études sur le sujet. J'ai regardé des centaines, peut-être des milliers de documentaires et de conférences. Et j'ai acquis une certitude. Les financiers, dès lors qu'ils savent identifier les entreprises les plus vertueuses, peuvent alors les encourager à progresser et
à contrario, obliger celles qui ne rentrent pas dans leur rang à se transformer pour répondre aux enjeux. Alors concrètement, comment on fait? Eh bien, tout d'abord, en plus de l'analyse financière classique, on étudie les entreprises dans lesquelles nous souhaitons investir au travers de nouveaux critères. Ce sont les indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, les critères ESG. Ce sont ces indicateurs qui nous permettent de savoir, au-delà des comptes de résultats et des bilans, si une entreprise a de beaux jours devant elle ou bien si elle est menacée. Nous analysons des centaines d'indicateurs, comme par exemple les émissions de CO2 des entreprises, le climat social en interne, les pratiques en matière de lutte contre la corruption, mais aussi les efforts pour rendre les produits plus durables ou encore les différences de rémunération entre le salaire le plus bas et celui le plus haut. Une fois cette analyse effectuée, deux choix s'offrent à nous. Ne pas investir dans une entreprise ou même tout un secteur si cette analyse nous montre qu'il existe un risque de perte à court, moyen ou long terme, ou bien au contraire, investir. Et faire usage de notre pouvoir d'actionnaire pour pousser l'entreprise à se transformer. C'est ce qu'on appelle l'engagement actionnarial. Et c'est donc ça, la finance responsable. C'est comme ça que l'on marie la finance et le développement durable. La finance responsable, c'est une finance qui s'adapte aux limites du capitalisme, qui se remet au service d'une économie humaine et citoyenne. C'est une finance riche de sens, qui renvoie à soi, car il est une évidence. Aucun meilleur ne sera possible sans un retournement radical de nos façons d'appréhender l'économie. Ces pratiques se développent et elles deviendront bientôt la norme. Elles permettent la création de nouveaux métiers. Le directeur RSE, par exemple, qui a pour objectif d'accompagner les dirigeants d'entreprises dans la transition écologique et sociale. L'analyste ESG, qui étudie les entreprises par le prisme de ces nouveaux indicateurs. Mais aussi le gestionnaire des risques climatiques, qui mesure l'impact du changement climatique sur la valorisation des entreprises et donc sur la stabilité du système financier. La perspective de ces nouveaux métiers et l'impact positif que l'on peut peut-être avoir sur l'économie, c'est ce qui m'a porté durant les 4 années qui ont suivi. J'ai été consultante, j'ai accompagné des entreprises, des institutions financières, j'ai enfilé la casquette de directrice de développement durable pour le cabinet dans lequel je travaillais. J'ai rencontré des entrepreneurs incroyables, j'ai soutenu des projets associatifs, j'ai commencé à enseigner aussi, transmettre tout ce que j'avais appris dans les livres et dans la vie, car à l'époque où j'avais commencé à m'intéresser à ces sujets, il n'y avait pas encore de cadre universitaire. Donc, tout était donc à inventer. Et waouh! Pour la première fois, pour la toute première fois de ma vie, je ne me suis pas ennuyée pendant une seule seconde. Ça fait longtemps que je n'ai plus le temps de regarder par la fenêtre. Les vues du 30e étage sont loin maintenant. Et j'ai acquis une certitude. Certes, on est très rarement le meilleur quand on fait quelque chose que l'on n'aime pas. Mais l'inverse est vérifiable. On n'est jamais plus productif que lorsque l'on fait ce que l'on aime. On a tous une vocation, un truc qui nous donne envie de rester éveillés jusqu'au bout de la nuit. Le système scolaire et les entreprises devraient nous pousser dans cette quête, nous aider à trouver notre juste place. Car pour des questions d'épanouissement individuel, tout comme pour des questions de productivité collective, c'est la façon la plus efficiente d'agir. Qui suis-je alors? Je suis une financière responsable. Voilà ce que je fais vraiment dans la vie. Mon métier consiste à encourager les pratiques financières durables, celles qui redonnent à l'argent son véritable rôle, celles qui financent les projets d'avenir, celles qui construisent le monde de demain. Un monde que j'imagine meilleur qu'aujourd'hui. Je suis aussi une financière consciente. Consciente de l'impact terrible que peut avoir ma profession sur les écosystèmes et l'humain. Consciente que nous n'avons pas su tirer le meilleur de nous-mêmes et que l'appât du gain a pu faire perdre la raison de certains de mes confrères. Je m'excuse en leur nom. Je ne vais pas vous le cacher. Nous, financiers, nous sommes parfois vraiment plantés. Nous avons perdu pied. Nous avons bafoué certaines valeurs élémentaires. Nous avons été à l'origine des pires crises, celles qui mettent des économies à genoux, celles qui détruisent des emplois
et enrichissent les plus véreux. Mais nous pourrions aussi être à l'origine des meilleurs revirements. Notre profession nous donne un pouvoir incroyable, nous permet de changer réellement les choses. Vous le devinez sûrement, je suis une grande optimiste. Je crois en l'humain, comme certains ont foi en leur Dieu. Je suis intimement convaincue qu'une fois que nous trouvons la force de dépasser nos peurs, nos doutes, notre culpabilité ou notre haine pour passer à l'action, l'espoir est partout. Et que cet espoir, nous devons le mettre au service du bien commun. À mes amis financiers, bien sûr que le changement fait peur. Bien sûr qu'il y a tout à réinventer. Mais n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une formidable opportunité de montrer au monde de quoi nous sommes capables? N'est-ce pas une incroyable occasion de redonner à notre métier ses lettres de noblesse? À mes amis du développement durable, bien sûr que le monde est à genoux. Bien sûr que l'avenir est effrayant et que le constat scientifique est accablant. Bien sûr que nous sommes tous responsables et qu'il y a encore bien trop de personnes mal informées ou qui ne voient les choses qu'à court terme. Mais pensez-vous vraiment que le désarroi et le repli sur soi nous aideront à surmonter les épreuves qui nous attendent? Ni le déni, ni la colère, ni la haine, ni le désespoir ne seront de bonnes armes face à ces combats. Nous sommes la dernière génération à pouvoir changer les choses. Alors, agissons en conséquence. Agissons avec optimisme et espoir. Et puis sincèrement, même si on se plante, pour ma part, je serais heureuse d'y avoir cru. Heureuse d'avoir au moins essayé. Je suis convaincue que nous pouvons remettre l'argent au service du bien commun. Je suis persuadée que nous pouvons, ensemble, changer pour le meilleur. L'heure du changement a sonné. L'heure de remettre la finance au service de l'humain est arrivée. Bien entendu, pour mener à bien cette mission, nous ne pouvons pas agir uniquement de façon individuelle. Mais j'ai une bonne nouvelle. Des financiers conscients, des financiers responsables, il y en a déjà beaucoup, évidemment. Je vous présente l'association Les acteurs de la finance responsable. Déjà plus de 130 individus, déjà plus de 130 bonnes âmes au service d'un avenir meilleur. Je suis ravie de pouvoir vous présenter Olivia, experte dans les sujets réglementaires liés à la finance. Yvan, ancien directeur financier d'Apple France. Axel, directeur commercial d'une société spécialisée dans la mesure de l'impact des entreprises. Véronique, consultante experte dans les sujets de la RSE. Patricia, ancienne directrice d'une succursale d'un groupe bancaire spécialisé dans le financement de la transition écologique. Josette, Naël, Lucas, gestionnaires de patrimoine, prêts à vous guider pour que vos placements apportent, au-delà de leur rendement, du sens et une utilité sociale dans le monde de demain. Je suis ravie, vraiment, de pouvoir vous dire que la finance a les moyens de changer les choses, de vous dire que vous pourrez demain nous faire confiance, de vous affirmer que nous, financiers conscients, ferons notre possible pour que la finance se remette au service de l'humanité, pour que l'argent redevienne un moyen et non une fin, pour que nous devenions moteurs d'une transition écologique et sociale au service de l'humain et de la nature. Le changement est en marche et il part de l'individu. Il part de chacun d'entre nous. Il démarre par une prise de conscience et ensuite, il n'est plus possible de l'arrêter. Parce que nous, financiers, sommes avant tout humains. Alors, est-ce que la finance a les moyens de changer le monde? Définitivement, oui. Merci de m'avoir écouté. Prochain, on a une question pour Madame Sarah Labbé de la part de Anaïs. Lors du développement de votre projet, avez-vous été confronté au scepticisme de vos pairs dans votre secteur d'activité? Et comment y avez-vous fait face? Évidemment, bien entendu, c'est au tout début en tout cas, c'était pas forcément facile parce que la finance durable commençait tout juste son développement. Il faut imaginer que ça existe depuis une vingtaine d'années, tous ces concepts, mais d'un autre côté,
Ça commence à avoir énormément d'essor depuis à peu près 3-4 ans et sur les 2 dernières années, ça s'est beaucoup, beaucoup développé. Et donc, bien entendu, au début, c'était pas forcément facile. Ça faisait beaucoup rire mes collègues au bureau qui trouvaient extrêmement drôle l'idée que la finance puisse se mettre au service de l'humain et de la nature plutôt qu'être simplement au service du profit et des clients. Donc, c'est vrai qu'au début, ça faisait sourire. Je pense qu'il faut le prendre avec humour aussi, c'est-à-dire que dans le monde de la finance, on était surtout finalement peu informés et le sujet, c'était une question finalement d'informer les financiers. Donc, comment j'y ai fait face? D'abord avec humour, parce qu'il faut savoir, je pense, être proche des gens et essayer de ne pas prendre ça pour une attaque, mais plutôt pour une méconnaissance d'un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc, la réponse à la méconnaissance, c'est le savoir. C'est toujours la même chose. Donc, comment on fait? On démontre par les chiffres, on démontre par les faits. Je dis toujours qu'il y a plusieurs façons d'aborder les sujets de finances responsables en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face. On peut choisir d'en parler par le prisme de la réglementation. C'est une obligation légale, on n'a pas le choix. Et donc, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord finalement parce que c'est obligatoire. On peut aussi le prendre par le prisme du risque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut ne pas se sentir très concerné par le développement durable, mais en tant que financier, on se doit de maîtriser ses risques. Donc, la discussion par le risque, elle peut être pertinente parce qu'elle est technique et donc elle permet de convaincre. Et enfin, on peut le prendre par le prisme de l'opportunité finalement. Les investissements dans de nouveaux secteurs d'activité, le développement d'un nouveau tissu industriel, ce sont des sujets qui forcément peuvent intéresser les financiers puisqu'il s'agit d'opportunités qui sont parlantes. Donc, je dirais, comment on y fait face? Par la pédagogie, par la transmission, par l'écoute aussi. Je pense que quand on n'y croit pas et qu'on n'est pas convaincu, il faut aussi... on ne peut pas être dans le rejet de l'autre, au contraire, il faut être très inclusif. Et donc, de mon côté, risque, opportunité ou réglementation au choix pour pouvoir encourager et embarquer un maximum de personnes vers cette finance toujours plus responsable. Alors, que pensez-vous qu'il faut étudier pour rentrer dans la finance durable? Thank you for the question. I'm going to switch in English. Of course. For you. To discover the universe of sustainable finance, you have different choices. The first one is to choose to make a master in finance and then find an internship in ESG subject in an asset manager, for example. The other solution for you is to begin with a master in finance and then do another master in sustainable development, and then you will have both specialties. That's the two solutions. And by the way, we have some people who comes from sustainable development with a specialty in energy or climate change, with engineering things. And so those people can go into asset manager or investment bank to offer their services and skills in engineering. So there is different way. And the most important, I think, is to just try to find an internship in this subject because it's going to be easier for you next. This is my answer.